Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors cette fois-ci c'est un format un petit peu particulier, nous ne sommes pas en live. C'est une vidéo enregistrée que nous diffuserons ultérieurement. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être en compagnie de Nathalie, qui est une cliente de la Cordillère. Alors Nathalie, vous n'allez pas la voir, parce qu'elle veut préserver son droit à l'image, et ça nous y tenons absolument. Nos clients ils sont ici chez eux et ils ont le droit de préserver leur image et leur intimité, donc nous aurons la chance d'entendre sa voix et elle va pouvoir un petit peu témoigner de son plaisir de venir ici à la Cordillère et ici au jazz. Bonjour Nathalie. Bonjour Magali. Merci de nous accorder ce petit temps. Avec grand plaisir. Voilà. Donc Nathalie, ça fait combien de temps que tu viens au festival de jazz? Une bonne dizaine d'années. Première soirée, c'était l'hommage à Didier Lockwood il y a des années, et puis de plus en plus. Et ça t'a marqué au point de te donner envie de revenir? Exactement. Parfait. Oui. Une ambiance, incroyable. Et alors, qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois sur le festival? Il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment le jazz, puisque évidemment, Jazzy Marciac. L'ambiance, on ne connaît pas particulièrement d'autres festivals, mais cette ambiance dans ce village, cette musique au coin des rues, la sympathie des habitants de la région du Gers, du département du Gers et de la région, tout ça, ça nous donne envie de revenir. Et puis bien sûr, il y a les chambres d'hôtes où nous avons la chance d'être hébergés. Et au fil des années, nous avons des hôtes qui ont arrêté leur activité, donc nous avons découvert de nouvelles maisons et ça, c'est un bonheur de retrouver les gens qu'on a connus avant et de rencontrer d'autres personnes au petit déjeuner le matin. Voilà. Oui, en particulier cette année, vous avez fait beaucoup de rencontres intéressantes. Beaucoup d'échanges de téléphone et d'informations. C'était particulier. Ouais. Mais c'est ce que permet aussi la chambre d'hôtes. Exactement. Et ça, c'est... Voilà. D'autant plus que nous, ici à la Cordillère, nous avons une table pour l'ensemble des hôtes, au lieu d'avoir des tables séparées, et c'est propice à la discussion du coup. C'est essentiel. Et je crois que tout le monde a envie, parce que les gens qui sont un peu contraints par le temps sont gênés de partir, on voit bien. C'est vrai. Envie de rester un peu plus. Ouais. D'accord. Donc ça fait 5 nuits que vous passez ici avec ton mari. Donc c'est le dernier jour, malheureusement. Prête à partir, là, vous êtes, la voiture est chargée, vous êtes prêt à partir. Oui. Sur ces 5 jours, tu as fait 4 soirées au chapiteau? Oui, 4 soirées formidables, mais je dirais 3 particulièrement exceptionnelles, puisque Roberto Fonseca et l'hommage à Ibrahim Ferrer, mais en première partie, une jeune artiste, Adi Oasis, qu'on ne connaissait pas, exceptionnelle et qu'on va sûrement suivre. Ça, c'est Marciac aussi. On choisit un concert pour une personne qu'on connaît ou un groupe, et puis on découvre d'autres personnes. Et puis, il y a la vie de la soirée après avec Salif Keita. Et j'ai avalé le nom du groupe qui suivait, mais ça n'est pas grave, c'était extraordinaire. Ouais, la soirée vraiment la soirée. Voilà, merci. Voilà. Reggae, avec une ambiance de dingue. Africa, avec une ambiance de dingue. Voilà, c'était formidable. Chaque soirée avait une ambiance différente. Tout à fait. Et puis bien, il y a eu le dernier soir pour nous, la soirée des femmes fortes, des grandes dames avec Rhoda Scott et son band, enfin son band, non c'était pas un band, son quartet cette année, et Didi Bridgewater. Voilà, ça c'est juste mythique quand on se dit il y aura peut-être pas d'autres fois. Ce sera peut-être la dernière, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est toujours magique. Ouais. Donc des moments où... Et puis, il faut dire que je ne sais pas comment c'est dans les autres festivals, mais le public de Marciac est incroyable. Réagit au quart de tour avec les artistes, se lève, Enfin, voilà, il y a quelque chose... Il y a une vie, quoi. Oui. C'est la musique, mais c'est la musique vivante. Oui, puis on discute avec nos voisins dans le chapiteau, on discute partout, aux terrasses où on va manger sur le pouce. Voilà, et puis ce sont ces commerçants qu'on retrouve, les libraires de Marciac. Qu'on va citer? Oui, la chouette qui lit, quand même, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver chaque année, qui nous donne des conseils qui enrichissent nos lectures. Et puis il y a les gens qui viennent de façon saisonnière, voilà, le couscous sur la place, l'Africa Cantine, tous ces gens... Voilà, qu'on est heureux de retrouver. On ne mange pas que du canard à Marciac, détrompez-vous. Oui, c'est vrai.
Et du coup, Marciac, oui, vous parliez ce matin au petit déjeuner de l'ambiance, du côté un petit peu. Tu parlais d'une ambiance un peu à la Nouvelle-Orléans. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'aller une fois à la Nouvelle-Orléans et on a retrouvé cette année. Apparemment, on nous a dit que ça s'était un peu perdu après le Covid et que cette année c'était prégnant. Cette ambiance des petits groupes au coin des rues, passer d'une ambiance musicale à une autre en quelques pas, et ça c'est complètement magique. Et puis des petits groupes, des jeunes musiciens et musiciennes qui sont d'un niveau incroyable, et ça c'est quand même... Oui, c'est pas péjoratif de parler de petits groupes. Oui, parce que ce sont 1 ou 2 personnes, 3 personnes. Mais qui mettent aussi une belle ambiance. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui nous avait particulièrement touché à la Nouvelle-Orléans. Et là, voilà, il y a eu cette année, je me suis dit, mais on se croirait à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Bah, je pense que c'est un beau compliment à faire à Marciac, je voilà, pense. sans en plus les désagréments de la Nouvelle-Orléans liés à l'alcool et à toute la débauche qui est autorisée en Louisiane et qui n'est pas autorisée dans les États autour. Donc, du coup, super. C'est le bon côté. Ouais. D'accord. Ouais. On peut parler un petit peu de la Cordillère. Donc, oui. ça fait maintenant 4 ans, alors avec une année d'interruption, puisqu'on était complet quand vous avez voulu venir. Trop tard. Voilà. Tant pis pour nous. Ce qui montre bien qu'il faut s'y prendre vite pour réserver les hébergements dès qu'il y a la billetterie. Donc vous venez là depuis, ça fait 3 fois que vous venez là. Oui. Qu'est-ce qui vous fait revenir par ici? Ah bah clairement Pascal et Magali, quoi, Magali et Pascal. J'ai pas posé la question pour ça, mais non, merci. mais je veux dire, on vient dans un endroit, effectivement, il y a le lieu, il y a les chambres, il y a le site. Ça compte énormément, mais c'est pour les humains aussi qu'on revient. On revient parce qu'on se sent bien. Sinon, on cherche un autre endroit si on ne s'est pas senti bien. Voilà. Bon. Et c'est, je pense, la façon dont vous accueillez vos hôtes qui fait que les gens reviennent et qu'on vit des petits déjeuners comme on vit. Vous ne bousculez pas au petit déjeuner. Vous êtes là, mais tout en discrétion. Il faut vraiment qu'on vous invite à prendre un café avec nous. Voilà. Et du coup, voilà, vous êtes très tolérante sur les horaires quand vous sentez que ça se passe particulièrement bien à table. Ça, c'est magique. Oui, alors ça, c'est vraiment un truc, on n'aime pas interrompre les bons moments, donc... Ah, mais on le sent. Bah, tant mieux. Ça aussi, tant parce mieux, que si ça n'est pas partout que qu'il y a cette sensibilité à ne pas interrompre des moments, même si les horaires, quelquefois, vous contraignent, on en a bien conscience avec la charge de travail du turnover. Voilà, oui, mais ça doit pas empiéter sur le bien-être de nos clients, de nos visiteurs. Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là, mais que les visiteurs, eux, passent un bon moment quoi qu'il arrive. C'est important. Donc, apparemment, on a réussi. Bah, tant mieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un emploi du temps, comment dire, un schéma moyen d'une journée qui se passe dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Un lever autour de 9h, surtout quand on a été au chapiteau la veille et qu'on s'est couché, le temps de rentrer, prendre sa douche, etc. vers 2h du matin. Petit déjeuner, ça va être la fin de petit déjeuner entre 10h30, 11h, 11h30, midi suivant les discussions. Donc déjà midi, il est tard, effectivement, on a tout juste le temps de... C'est pas tout le temps comme ça quand même. Non. Mais bon, cette année, c'est arrivé. On va écouter ce qui se joue sur la place Festival Bis, qui s'arrête vers 13h quelques, autant que je me souvienne. Après, on cherche un endroit pour grignoter quelque chose. Après, on va déambuler, voir les potiers, les artistes, les libraires, les nouveautés. Et surtout, le premier jour, on va prendre nos places de cinéma, parce que la programmation est très intéressante et comme le cinéma n'est quand même pas d'une grande capacité, il faut avoir le réflexe de prendre ses places dès le premier jour. Et on découvre des films qu'on n'a pas eu la chance de voir pendant l'année. Et ça, c'est génial. Et je précise aussi que le cinéma, c'est une thématique sur la musique. Absolument. Alors la musique, mais pas seulement le jazz. Non, la musique en général. Mais c'est que des films qui ont cette thématique-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment une occasion de rattraper des non-vus de l'année, parce que quelquefois ce sont des films, alors pas tous, mais certains sont des films quand même assez intimistes,
On n'a pas forcément eu l'occasion de voir programmer près de chez soi. Et puis des bénévoles qu'on retrouve d'ailleurs au cinéma. Un clin d'œil à une bénévole qu'on retrouve tous les ans et qui est particulièrement sympathique. Et donc la journée type, après on va rentrer faire une petite sieste en fait, parce qu'il faut tenir le coup pour le soir suivant sous le chapiteau. Petite sieste on va dire de 5 à 6, 4h30, 5h30, 6h. À 6h, et ben c'est reparti. On repart vers Marciac, le festival bis, manger un petit quelque chose, et puis direction le chapiteau. Et voilà, on est fatigué. C'est un beau programme. Mais quel intense. Bonheur. Mais quel bonheur. Oui, ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton spot préféré ici sur la Cordillère, même là où tu préfères t'installer, justement quand tu veux un peu prendre du temps, te rafraîchir Sous l'arbre. C'est un chêne. Le chêne, le grand chêne. Sous le grand chêne, là. Ouais. Ah oui, ça, je n'ai pas eu le temps cette année. Je n'ai pas réussi. Vu notre programme, mais une lecture qui se transforme souvent en sieste à cet endroit-là. Et puis, quand on va pas se coucher directement, monter sur la colline pour regarder les étoiles. D'ailleurs, on voit devant la maison, on a vu la Voie lactée cette semaine, un ciel fabuleux. Voilà. Oh, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a la nuit des étoiles qui va bientôt arriver là, et c'est vrai que le Gers a peu de pollution lumineuse, donc c'est vrai que c'est pas mal là sur le dessus avec les deux transats qui sont posés en haut. Exactement, ça c'est juste incroyable. Avec la vue presque à 360 degrés ça. Sur la campagne. C'est ça. Bon. Voilà, donc c'était 2 spots. En fait. 2 spots. Et il y en a d'autres en plus, c'est ça le truc, c'est que... C'est vrai. Ok, bon bah merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps pour témoigner de ton expérience ici à Marciac et à la Cordillère. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. Et puis on a hâte de vous recevoir pour une prochaine fois. C'est sûr, nous reviendrons. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.